Bonjour à tous et à toutes. Alors, nous lançons cette petite série dont le titre est assez évocateur, Stop aux milices, parce que à Police pour la vérité, nous en avons ras-le-bol de voir les policiers instrumentalisés tels des milices et obéir à un gouvernement qui leur fait faire n'importe quoi. Donc nous avons eu, sur les semaines, qui viennent de s'écouler, plusieurs, exemples et là, nous avons décidé d'intervenir de façon très brève, et de nous appuyer sur le droit pour expliquer donc, ce qui se passe et qui peut être vraiment, vraiment critiquable. Alors avant de démarrer, eh bien, petite, définition du mot milice. Qu'est-ce que c'est qu'une milice? Alors vous verrez dans le dictionnaire, il y a plusieurs, 1, 2, 3, 4, moi c'est la quatrième, il y en a même 5. La milice, c'est une organisation paramilitaire constituant l'élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures. Bon, ben voilà, on a posé le sujet. Petit rappel pour compléter, Police pour la vérité est une association loi 1901 qui est apolitique, apartisane, sans confession religieuse et sans conflit d'intérêts. Donc c'est très important parce qu'on va parler de choses qui vont mettre en avant l'action de certains partis politiques ou de certains syndicats. Et voilà, que ce soit très clair entre nous, on ne soutient pas les personnes dont on va parler. Ce que l'on dénonce, c'est les actes qu'ils subissent et nous voulons, vraiment soutenir le droit et pas, cette espèce de gabegie, juridique, judiciaire et d'action policière ou gendarmesque que l'on voit régulièrement. Voilà, donc le but de cette série Stop aux milices est d'analyser sur le plan légal des actions menées par des policiers ou par des gendarmes dans le cadre de leur mission et de leur temps de travail et qui posent question sur la légitimité, voire la légalité de ces actions. Le but, pour nous, en plus d'informer les citoyens, parce que bon, on sait très bien que ces choses-là n'apparaissent pas dans les médias mainstream, le but est d'amener les policiers et les gendarmes à réfléchir sur le sens profond de leurs actes et sur ce qu'il leur reste de leur vocation de protecteurs du peuple. Et nous allons rappeler quelques articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. L'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et enfin, l'article 12, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée à l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et aujourd'hui, cette force publique, elle est confiée au président Macron et à son gouvernement. Alors, la situation que nous allons dénoncer aujourd'hui, c'est la verbalisation de 2 maires qui se sont rendus à Fos, sur un rond-point qui était occupé par, des agriculteurs depuis, à peu près 6 jours, occupés de façon visiblement pacifique et donc ils venaient ce jour-là pour soutenir donc ces agriculteurs, qui sont, à l'agonie, hein. Je crois que ça fait quand même plus d'1 mois que ça dure et que les Français à qui ça aurait échappé, franchement, il faut qu'ils éteignent absolument leur télé et qu'ils viennent un petit peu sur les médias, qui ne sont pas mainstream, les médias alternatifs. Donc ces agriculteurs, ils se présentent sur ce rond-point. Ce jour-là, ce matin-là, la trentaine d'agriculteurs qui sont présents ont voulu faire une action symbolique en invitant les camionneurs espagnols à faire demi-tour et à rentrer en Espagne. Et là, on a un camionneur qui refuse de faire demi-tour
et qui plie son camion et qui, en fait, va bloquer le rond-point, donc avec, bah, tout ce qu'on peut imaginer derrière, de troubles, effectivement, à l'ordre public. Donc bien évidemment que les gendarmes ne vont pas traîner à arriver et ils s'en prennent visiblement, au moins verbalement, aux agriculteurs, qui ne sont pas, bah, les responsables de ce blocage. C'est un camion espagnol qui bloque le rond-point, c'est pas les agriculteurs. Donc et ils vont, donc nos 2 maires qui sont présents vont s'interposer munis quand même de leur écharpe tricolore, ils vont s'interposer pour, essayer de calmer les gendarmes de façon à ce qu'ils ne verbalisent pas, tous les agriculteurs qui sont présents, qui ne sont pas sur le rond-point. Ils sont sur un terrain, communal, qui est le bord, hein, qui est voisin du rond-point, mais ils ne sont pas sur le rond-point. C'est pas eux qui bloquent le rond-point et ils vont les verbaliser pour, entrave à la circulation. Donc l'entrave à la circulation, c'est une amende de 640 €. C'est pas n'importe quoi quand même, hein. C'est sympa de verbaliser des personnes qui crient famine aujourd'hui, enfin pas famine parce qu'ils nourrissent la France donc j'ose espérer qu'ils mangent encore, mais enfin qui sont à l'agonie financière, qui vont voir leur métier disparaître. Je veux dire, s'ils sont aujourd'hui dans la rue, sur les ronds-points, dans les villes, c'est parce que leur métier est en train de disparaître. On veut le faire disparaître entre le Mercosur et puis tout le reste. Voilà, le plan diabolique des mondialistes et de l'Union européenne, c'est de faire disparaître l'agriculture française. Donc, nos maires s'interposent de façon à ce que les gendarmes ne verbalisent pas. Eh ben, ils vont être verbalisés comme les personnes présentes sur ce terrain communal. Donc là, il y a quand même un gros problème, hein. Au lieu d'essayer de faire en sorte que le camion qui bloque le rond-point, reprenne son chemin, reprenne sa route, eh bien, on va verbaliser tout le monde. Donc il y a 2 poids 2 mesures et on est vraiment sur une action, qui n'est pas, légitime et de ne pas entendre les maires, qui sont là, qui sont la voix du peuple. Je suis désolée, mais les maires sont des élus du peuple. Ils sont munis de leur écharpe tricolore. Alors certes, ils ne sont pas sur leurs communes respectives, donc ils ne sont pas officiers de police judiciaire sur cette intervention, mais ils représentent quand même le peuple. Donc aujourd'hui, on verbalise des maires qui viennent dans l'intention d'apaiser une situation. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que verbaliser des maires, c'est assez surprenant et je ne pense pas que ces gendarmes l'aient fait sur leur propre initiative. Je ne pense pas, parce que, c'est contraire à tout ce qu'on peut, comment dire? Légitimer comme comportement, respectueux et déférent, je veux dire, vis-à-vis d'un élu du peuple. On a des relations, les policiers, les gendarmes ont des relations très courtoises, très respectueuses, très partenariales avec les élus locaux. Donc voilà, ceux-là ont agi sur instruction, mais ça me paraît d'une évidence, c'est clair. Donc n'oubliez pas, mes collègues policiers et gendarmes, que vous êtes auteurs des verbalisations que vous faites, hein. Vous pouvez pas dire: «C'est lui qui m'a demandé de le faire, c'est lui qui m'a demandé» et cetera. Non, vous êtes responsable des verbalisations que vous faites. Donc vous avez le droit de refuser d'obéir si vous avez une instruction de la sorte. Donc voilà, ce que je voulais dire là, c'est que, non seulement le peuple souverain dans la rue se fait, gazer, se fait nasser, se fait matraquer, se fait emmerder, clairement et aujourd'hui, même les maires qui représentent ce peuple, on leur dit: «Retournez dans votre commune, allez gérer là, allez gérer vos plans communaux et cetera et foutez-nous la paix». Voilà, donc c'est pas la peine d'aller, inviter tous les maires à l'Élysée là, pour des vœux, pour des réunions, grandiloquentes, gaspiller des millions d'euros en alcool et en petits fours. C'est pas la peine, hein, de faire ça, pour les traiter comme ça, lorsqu'ils sont vraiment en action, mais en action démocratique et souveraine. Voilà, donc c'est notre première capsule, Stop aux milices
et j'en ai encore quelques-unes, pour mes camarades de Police pour la vérité, dans les tiroirs, donc vous allez en avoir régulièrement. Et n'hésitez pas, si vous avez des choses comme ça, qui sont complètement, anormales, à nous les partager. Donc, sur l'adresse de Police pour la vérité que vous allez pas tarder à voir sur notre, à la fin de notre petit générique que voici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule Stop aux milices. Merci.